Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les fractions équivalentes. Ce qui est important lorsqu'on compare des fractions, c'est de parler du même tout, du même ensemble, de la même unité ou du même entier. Par exemple, si ta mère te propose d'inviter quelques amis à la maison pour souper et qu'elle te donne le choix entre une demi et un quart, bien logiquement, tu devrais choisir un quart puisque c'est plus petit qu'une demi. Par contre, tu vas comprendre pourquoi c'est important d'avoir le même tout. Ici, si je t'annonce qu'un quart, c'est le quart de la population du Québec et que la demi, c'est la moitié des filles de ta classe, tu comprendras que là, ici, ça ne fonctionne pas du tout avec tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant à propos des fractions. Un quart et une demi, ça devrait être le quart qui est plus petit et la demi qui est plus grande. Par contre, il faut vraiment comparer les mêmes entiers. Je te donne un exemple, quelques exemples en fait qui vont te permettre de mieux comprendre l'égalité des fractions. Par exemple, ici, on a un ensemble de 6 objets dont 2 éléments sont roses. Donc, on peut dire que le 2/6 de cet ensemble est rose. On pourrait également regrouper les objets par 2. Donc, de cet ensemble, je pourrais faire des groupes de 2 dont les éléments, ici, sont identiques. Ici, on n'a que des ronds roses et ici, on n'a que des ronds bleus, Et alors, avec quoi on se retrouve? On se retrouve avec un ensemble divisé en 3 parties égales, dont une est constituée de ronds roses. Je te fais remarquer que si nous divisions le dénominateur par 2 et le numérateur également par 2, on arriverait à un tiers. Un autre exemple, c'est que je prends ce rectangle-ci, que je divise en 3 parties égales, et 2 de ces parties sont bariolées. Donc, on peut dire que 2 tiers de ces parties sont bariolées. Je pourrais toutefois, avec chacune de ces parties, en faire 2, ce que je te montre à l'instant. Hop. Alors voilà, avec le premier tiers, ici, j'en ai fabriqué 2. Avec le deuxième tiers, j'en ai également maintenant 2. Et le troisième tiers, on est aussi à 2 morceaux plutôt qu'un. Ainsi donc, j'ai maintenant des sixièmes et 4 de ces sixièmes sont bariolés. C'est une fraction équivalente, ça représente la même surface. Je te fais remarquer encore une fois que si je multiplie mon dénominateur et mon numérateur par le même nombre, j'arrive à 4 sixièmes. Un dernier exemple, cette fois avec le modèle de surface. J'ai ici mon entier qui est la bande bleue. Alors que je divise en 9 parties égales, 3, ici mon 9, 3 de ces parties-là sont hachurées, donc 3 neuvièmes de ces parties sont bariolées de rose. Je pourrais également décider de diviser mon entier, c'est-à-dire ma bande bleue, en 3 parties égales plutôt que 9. Alors, mon dénominateur serait 3. Pour avoir une représentation identique, je viendrai barioler la même surface, ici. Et on pourrait alors dire que maintenant, un tiers, parce qu'une seule de mes 3 parties ici, correspond à 3 neuvièmes, donc c'est équivalent. Je te fais remarquer, toujours la même chose, que si je divise mon dénominateur et mon numérateur par le même nombre, j'obtiens un tiers qui est une fraction équivalente. Pourquoi on multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre? C'est ce que je vais t'expliquer ici. Par exemple, si on prend l'entier que voici,
et une de ces parties est assurée. Alors, c'est-à-dire un tiers de cet entier est assuré. La partie est divisée, l'entier est divisé en 3 parties et on parle d'une seule de ces parties. Si j'utilise maintenant chacune de ces parties et qu'au lieu, on voit encore l'ancienne délimitation qui est ici, et maintenant si je sépare, si je divise mes parties, c'est qu'avec avec le tiers que j'avais, maintenant je fais 2 parties. Même chose pour mon ancien tiers ici. Au lieu d'avoir une partie, maintenant, j'en ai 2. Et la même chose ici. Avec mon ancien tiers, je fais 2 parties égales. Je me retrouve avec 6 parties. C'est-à-dire que chacun de mes tiers a été multiplié en 2. J'en avais 1, maintenant j'en ai 2. Donc, j'avais 3 tiers. Maintenant, avec chacun de ces 3, j'en ai chacun de ces 3 m'en donne 2, donc 3 fois 2, 6. Le 1 ici représente cette partie-là. Je viens juste d'exprimer avec mon dénominateur que je multipliais chacune de ces parties par 2. C'est pourquoi il est important de le faire également au numérateur, et ce qui va donner 2 sixièmes. Même chose maintenant. Lorsque je prends mes sixièmes, alors cette partie ici, et que je la divise, elle aussi à son tour, en 2, et je fais la même chose avec les 6 sixièmes que j'avais, je me retrouve maintenant avec 12 parties égales. Donc, j'ai multiplié mes sixièmes. Avec chacun de mes sixièmes, j'ai fait 2 nouvelles parties égales, ce qui me fait des douzièmes. Que j'écris ici. Donc, je viens de faire, avec chacun de mes sixièmes, j'ai créé 2 nouvelles parties. J'en avais une partie ici, maintenant j'en ai 2. Même chose, j'avais une partie ici, maintenant j'en ai 2. Donc, 6 fois 2, j'ai 12 parties. Les 2 sixièmes qui étaient ici, je viens tout juste de dire que j'ai multiplié tous mes sixièmes par 2. Même ceux qui étaient assurés. C'est pourquoi je dois aller faire mon opération, la multiplication par le même nombre, également au numérateur, ce qui va me donner 4 douzièmes, et toutes ces fractions sont équivalentes. Ainsi donc, tu peux comprendre que lorsque je multiplie mon dénominateur et mon numérateur par le même nombre, j'obtiendrai toujours des fractions équivalentes. Je pourrais faire 4 cinquièmes fois 7. 7 fois 4, 28. 5 fois 7, 35. Je pourrais faire 4 cinquièmes fois 100. J'obtiendrai 405 centièmes. Et toutes ces fractions seraient équivalentes. Évidemment, si je te faisais la démonstration, mais j'ai aucunement envie de prendre une surface et de la diviser en 500 parties égales. Je suis certaine que tu comprends. Ça termine cette capsule. La prochaine capsule portera sur les opérations, sur les fractions, c'est-à-dire les soustractions, les additions et les multiplications de fractions par un nombre naturel.